Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina pour le Guide de l'Auto. Bienvenue à Munich en Allemagne pour cette présentation de la nouvelle Audi A5 et de la S5 également. Alors ces modèles remplacent la Audi A4 qui est sur le marché depuis plus de 30 ans, en fait depuis 1994. Alors pourquoi le changement de nom de modèle? Tout simplement parce que pour Audi, les modèles qui adoptent un chiffre pair seront des modèles à motorisation électrique, alors que les modèles à motorisation thermique vont être désignés par des chiffres impairs. C'est la raison pour laquelle la A4 devient essentiellement la A5. Donc ici, on a la A5 et aussi la S5 en version berline. Ce sont les deux seuls modèles qui vont venir chez nous pour l'instant. Ces deux modèles sont construits sur la nouvelle architecture que Audi appelle PPC pour Premium Platform Combustion pour ces nouveaux modèles à motorisation thermique. Pour ce qui est des dimensions, la voiture est plus longue, plus large, plus haute également, mais surtout, elle a un empattement qui est beaucoup plus grand que précédemment, donc 80 mm d'augmentation pour ce qui est de l'empattement. Ça donne un habitacle qui est beaucoup plus spacieux. Pour ce qui est du style, c'est une voiture qui a un look qui est beaucoup plus sport qu'avant. Donc, on remarque ici, par exemple, que la calandre single frame est vraiment très, très large et ça donne plus de présence, plus de caractère, si on veut, à la voiture. Et si on se déplace sur le côté, bien, on voit ici ce que Audi appelle les Quattro Blisters, c'est-à-dire ce bossage au-dessus des ailes qui souligne la présence du rouage intégral sur ce modèle. C'était une caractéristique que l'on voyait beaucoup sur les modèles RS, mais maintenant on le retrouve même sur les modèles plus conventionnels. Les poignées de porte affleurantes ici et surtout la ligne de toit qui est super rapide à l'arrière. Et je vous montre une chose. On pourrait penser que c'est une voiture qui dispose d'un coffre, mais c'est en fait une voiture à 5 portes, à haillons, puisque l'on conjugue en fait les caractéristiques du modèle A5 Sportback et de la berline A4. Donc, c'est la raison pour laquelle on retrouve un haillon ici qui est plus pratique justement au quotidien. Mais lorsqu'on referme, évidemment, on voit le look de la berline. Très belle forme ici des feux arrière. Évidemment avec l'éclairage OLED, un caractère qui est plus sportif pour la A5. Et si on regarde la S5 qui est la version encore plus sportive, bien, on voit évidemment des éléments de design spécifiques comme cette forme en L ici sur la calandre. Et aussi, ce modèle-ci va avoir un petit déflecteur sur le couvercle du coffre. Pour ce qui est de la motorisation, ici pour la A5, on parle d'un moteur 4 cylindres de 2 litres turbo, boîte automatique, en fait boîte à double embrayage à 8 rapports et aussi le rouage intégral. Et dans le cas de la S5, bien évidemment, c'est le V6 de 3 litres biturbo. Alors pour nous, on n'aura que la A5 en modèle berline et la S5 en modèle berline, du moins pour l'instant. Mais en Europe, évidemment, Audi propose la A5 Avant et la S5 Avant, donc de format configuration familiale. Il est clair que ces voitures-là auraient du succès chez nous au Canada, mais malheureusement, les Américains n'en veulent pas. Et c'est la raison pour laquelle on n'aura pas droit à ces magnifiques modèles A5 et S5 Avant. Alors, dans l'intérieur de cette nouvelle Audi A5 et aussi la S5, on voit tout de suite que Audi a repris le Digital Stage. Donc, il s'agit d'une grande dalle numérique avec un écran pour l'instrumentation directement devant le conducteur. Ici, cet écran pour l'interface multimédia. La qualité graphique ici est vraiment remarquable. Et pour avoir conduit le Q6 e-tron, je peux vous dire aussi que c'est très facile à utiliser même en roulant. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Et ce qu'on remarque ici en option, il va y avoir un troisième écran pour le passager. Donc le passager va pouvoir aider par exemple à inscrire une adresse dans le système de navigation, mais aussi va pouvoir regarder du contenu, que ce soit de YouTube ou d'autres fournisseurs. Il y a même une possibilité de jouer à des jeux que l'on va pouvoir télécharger à partir du App Store. Donc, et aussi, ce qui est intéressant, c'est que cet écran, lorsqu'il est utilisé par le passager, n'est pas visible directement par le conducteur. Donc, c'est pas une source de distraction. Alors voilà pour l'intérieur de ce modèle. Encore une fois, cette disposition avec cette grande dalle numérique, c'est quelque chose qu'on va voir dans tous les modèles.